Yalala mes petites Moon Manava dans ce vlogmas numéro 6. Et là on est à peu près, il doit être 9h30 bientôt. Là c'est tôt quand même, à 8h30, pour donner les médocs au chat pour que mon chéri prenne les siens. Là on va aller faire les courses, mais on prend notre petit déj. Donc j'ai commencé à le prendre dans ma nouvelle tasse qui est immense, franchement elle est énorme. Et ce matin c'est pas brioche, mais c'est un peu un Saint-Nicolas. Je voulais vous montrer ce que j'avais préparé pour ma soeur. Donc j'ai repris ma soeur ne regarde pas mes vidéos, donc voilà. J'ai repris le petit ballon qu'il y avait dans ma Little Box et donc je l'ai rempli de produits de beauté qui est pour le visage essentiellement, sauf deux petits trucs. Alors les deux petits trucs en question, c'est un parfum de chez Adopt qui est Wonderful. Je l'avais ouvert, mais je crois que j'ai fait qu'un shop sheet pour vous montrer comment c'était lors du truc, parce que vous voyez, je l'ai pas utilisé, donc voilà. Ils sont très bons, ils sont super bons, et j'en ai plein d'autres et je mets tellement peu d'autres que le mien que voilà. Et un petit Nux de la gamme Huile Précieuse en or. Et ensuite pour le visage, dans l'ordre, j'ai mis un produit de chez Cattier qui est le Bio Originel Masque Purifiant à l'argile verte, menthe poivrée, purifie, rééquilibre et peau grasse, de la marque, c'est une marque française et vegan, vous voulez pas, aucun souci. Ensuite, dans l'ordre, je sais plus dans quel ordre je l'ai mis. Ah oui, crème nettoyant, enfin c'est un gel nettoyant moussant de chez Corès en 40 ml. Voilà. Ensuite, une Glow Up crème hydratant de Eau-Lution. Je connais pas du tout cette marque, hein. Ça je les ai vraiment reçus dans mes box ou autres. Ensuite, crème de nuit régénérante Derma Série par Dove. C'est une collection de Dove. Sachant que Dove est désormais cruelty free, hein, il est marqué par PETA, juste là. Donc voilà. Par contre, je sais pas si c'est vegan, mais c'est cruelty free quoi qu'il arrive. Et ça, c'est le sérum pour le contour des yeux de l'huile Science Lab sérum renouveau contour des yeux, hydroalcoolique au root et bud. Voilà. En version mat, parce que vous avez la version brillante qui a été sortie uniquement pour Noël. Là, c'est la version mat. Et pour finir, parce qu'il faut toujours finir par les lèvres, j'ai mis un petit baume à lèvres de chez La Neige. Et vous avez un petit goupillon comme ça pour l'appliquer, c'est plutôt pas mal. Je sais pas si je peux l'ouvrir, c'est un peu... Une hypercule. Voilà pour le cadeau de ma soeur. Pour les autres cadeaux, je vous les montrerai quand ils arriveront. Normalement ils arrivent soit lundi, soit mardi, un truc comme ça. Donc voilà. Parce que pour ma mère, j'ai pris un livre. Pour mon beau-frère aussi. Pour ma petite Lotte, vous l'avez vu. Il manque mon petit monstre. Mais mon petit monstre, il veut un truc bien spécifique et je sais pas où le trouver parce que je l'ai pas vu aux actions en question où je vais tout le temps, donc je vais trouver. J'ai trouvé vraiment ce qu'il y a. Je vais finir par trouver quoi. Bref, je vais finir de déjeuner et puis on va aller faire les courses parce que hier finalement j'ai fait que des courses pour la journée et pour Noël, tout le haul que je vous ai fait.
J'espère que vous l'avez gardé d'ailleurs. J'ai pas gardé mon YouTube, donc voilà. Je vous laisse là pour le moment et je vous reviens dès que j'ai quelque chose à dire dans la journée comme d'habitude. Heureux, mes petites moons, nous sommes... Je sais pas si vous me voyez vraiment bien. Si vous me voyez, je pense. Là, il est 17h16. Je viens de rentrer. Je suis sous faya, tout ce que vous voulez dans toutes les langues qui veut dire fatigué. Donc, j'ai pas tourné grand chose aujourd'hui. Donc, je me suis dit, pour une fois, je vais faire Vlogmas Week-end. Voilà, ça sera sur 2 jours, mais il n'y a que le week-end que je le ferai. Ensuite, ça reprendra chaque jour à chaque fois. Donc, celui-là, vous l'aurez que demain. Comme ça ira, ça fera 2 jours, samedi et dimanche. On n'a pas acheté des trucs de fou. Ah si, je me suis acheté ceci. Ah oui, donc je me suis acheté un collant, mais taille 5 et 6 cette fois-ci, parce que hier j'ai acheté ouais, bah, là 4. Hier je vous l'ai montré dans le vlog et c'était beaucoup trop petit, c'était vraiment désagréable. Je croyais que j'allais péter un câble en rentrant. J'avais qu'une envie, c'était de rentrer justement. Donc je me suis acheté, et il est beaucoup plus fin par contre. Il est beaucoup plus fin, donc beaucoup plus élastique j'imagine. Donc voilà, je me suis acheté ceci et puis je me suis acheté ceci de la marque Miss Den. De toute façon je mets quasiment que du Miss Den. Après je peux mettre aussi du Opti. Mais c'est tout en fait. Ah bah si, le rouge que je vous ai montré, mais ça je les ai reçus dans la box. Chaque année d'ailleurs j'en reçois un de cette box, dans cette box de cette marque là, de Neyberry. Mais je voulais du kaki en fait. Me demandez pas pourquoi je voulais du kaki. Je voulais vraiment du kaki. Je sais pas si vous allez voir, mais attendez, est-ce que je l'ai sur... Voilà, c'est vraiment écrit kaki. Donc voilà, c'est le Sur27 kaki de la marque Miss Den. Il y a brillance, c'est brillant, donc voilà. Mais après, si vous voulez pas de brillance, mais vous voulez un kaki de cette marque là, vous avez aussi je vous mets la photo là ou là, je sais plus, le top coat de mat en fait, pour matifier le truc. Mais voilà, je voulais vraiment le kaki et j'ai galéré à la trouver. Je suis allée dans la marque même, il n'y en avait pas. Je suis allée chez... que la dernière fois que je l'avais trouvé, c'est chez Monoprix hier, je ne l'ai pas trouvé. Donc voilà, je l'ai enfin trouvé chez Miss Den. Sinon, bah, rien de spécial. Là, pourquoi je suis chez Optique 2000 moi, j'ai avancé, donc demain nous appartient aujourd'hui. J'ai avancé dans mon carnet. Ouais, j'ai dans mon carnet que je vous parlais hier. Donc du coup, ça donne ceci. Il faut juste que je mette la photo du livre, mais ça je l'imprimerai après. Et puis là, alors vous avez la photo du livre. Ensuite vous avez l'auteur, l'autrice. L'illustrateur si vous en avez. Ensuite c'est la maison d'édition, le prix, le format, si c'était audio ou papier ou numérique. Ici c'est quoi déjà? La date où c'est sorti. Ensuite vous avez la langue, les nombres de pages, le genre, les tropes. Je suis pas très douée au niveau des tropes, les différencier et tout ça. Les citations, mais moi j'ai jamais des citations à... Ce que vous aimez, ce que vous avez détesté, les livres à conseiller et les livres du même genre. Ensuite votre avis et derrière là les petites étoiles, les avis avec les étoiles, bref. Donc là je suis pour les jumeaux Croche-Mort. Donc voilà, j'ai les 3 derniers romans, j'ai pas encore terminé. Donc voilà pour le moment. Est-ce que dans la soirée je vous reprendrai, on verra. J'aimerais bien avancer un peu dans ma lecture quand même. Ah si, parce que j'ai commencé un manga.
à tes côtés numéro 1. J'avais oublié à quel point elle était très pragmatique comme protagoniste et j'adore. Parce qu'au bout d'un moment, il y en a, celui qui a un crush sur elle lui demande ce qu'elle aime pour apprendre à la connaître, quoi. Et par exemple sa coiffure. Mais on voit bien qu'il essaye de grappiller des renseignements pour lui plaire, tu vois. Donc, mais elle le voit pas du tout, donc elle lui sort un cours parce que c'est facile à laver, donc j'adore parce qu'elle est complètement à côté de la plaque et à la fois c'est tellement mignon que tu peux pas lui en vouloir en fait. Et puis le lendemain, quand il se ramène avec les cheveux courts, elle comprend pas pourquoi en fait. Donc c'est trop drôle, mais j'aime beaucoup pour le moment. J'avais lu jusqu'au 5 ou 6 je crois, et mais je me souviens plus du tout. Donc autant continuer sur ma lancée pour le moment. Puis voilà, donc je vais finir avec les jumeaux. Franchement, j'ai hâte d'être lundi pour avoir la suite, là, le 2 et le 3. J'ai commandé aussi Instant, numéro 2. J'ai trop la haine, parce que je ne pensais pas qu'Instant se retrouverait à Carrefour. Et si, mais tant pis, j'ai commandé les deux en librairie, c'est mieux aussi, on aide les librairies, c'est très bien aussi. Donc voilà. Là, je vais me faire mes ongles là-dessus, devant ma série. Je suis à l'épisode 2076, donc il y a encore plus d'épisodes que si tout commence. Tout pour la lumière aussi, mais je sais pas s'ils ont continué parce que pendant un moment ils avaient arrêté, donc je sais pas si là ils ont continué. Il va falloir que je regarde. Et puis voilà. Faut que je vérifie si ma Paulette elle a pris. Quoique, non, elle doit prendre ses médocs à 20h. Et ma chérie à 18h30, donc il faut que juste que je vois, que j'oublie pas. Et puis voilà. J'ai aussi essayé de comprendre le jeu de société qu'on m'a offert il y a un an maintenant, que je n'ai toujours pas compris. Il va vraiment falloir que j'essaye de le comprendre. Bref, je vous laisse là pour le moment et je vous dis, si c'est pas ce soir, c'est à demain. Getting sprung. We used to dance the night away, hang out the whole next day, laughing, having fun. Mes petites musiques, nous sommes dimanche. Deuxième jour, j'ai fini hier à tes côtés tome 1, donc j'ai hâte de lire la suite. Parce que en fait j'ai redécouvert complètement le manga, il y avait des scènes que je me souvenais plus du tout. Et c'est super, franchement c'est super. J'ai donc aussi avancé dans le livre des rêves interdits. À peu près voilà, le tiers je sais pas.
Là ça commence à être un peu chaud avec pour quand même, hein, donc on va voir ce qu'il donne. Mais là, le plus jeune il est au top. Et du coup je vais commencer celui-là. J'ai continué sur ce graphique là. Je vais lire au moins tous les mangas. Et au moins le dernier graphique ce sera le Harry Potter, ça sera tranquille. Donc voilà pour aujourd'hui. J'ai fini le carnet de lecture hier. Et je vais rajouter celui-là. Comme ça, ça sera fait. Et puis voilà. J'ai déjeuné comme vous avez pu le voir. Et aujourd'hui, je sais pas trop ce que je voulais faire. Je pense que je vais faire les petits flocons là. En plâtre, donc je vais aller chercher parce qu'il est de l'autre côté. Et puis voilà, on va faire ça comme ça. Après il y a les petits, non mais je préfère les petits flocons, je peux les accrocher au peut-être dans le, je sais pas, je verrai. Bref, là aussi j'ai aussi un truc avec la clôture, mais je me souviens plus de ça. Mais ça c'est pour les ouais, c'est tout. Ouais. Bref, aujourd'hui j'ai pas grand chose à faire, on va dire. Si, il faudrait que je m'attelle à la pile à lire du Season Book Challenge, parce que là, j'avoue, je suis vert pour Naël, pour Célia. Il faut savoir quand est-ce qu'elles postent leur palle, parce que je suis perdue en fait. J'ai du mal à mettre mes livres dans leur catégorie. Donc on va voir. Franchement, vous êtes tellement bancal parce que ma bibliothèque elle est comme ça derrière moi. Donc bon, tant pis. Bref, on va voir ce que ça donne parce que là je nage complet pour créer ma pile à lire. Et j'aime bien suivre leur challenge, donc j'ai pas envie de... Vous voyez quoi. Bref. Je vous laisse là pour le moment et puis je vous reviens dès que j'ai quelque chose à dire comme d'habitude. Tchuss. Mes petites mains, là on est dans ma cuisine. Là. Je vais faire pour moi aussi. Je voulais faire des sandwichs. J'avais acheté ça hier pour voir ce que ça donne. Fleur-michon, les tranches végé lentilles. Si jamais vous connaissez, dites-le moi. Mais c'est comme vous avez quand même 4 tranches et c'est 2,49 €, un truc comme ça. Donc oui, c'est pas donné. Je suis pas sûre. Mais bon, le végé n'a jamais été donné, donc voilà. Alors, je vais prendre ça parce que mon fils ne mange pas le végé. Je vais finir mes frites aussi en faisant une petite salade. Ouais, je vais faire ça. Je vais me faire une petite salade en même temps. Et puis j'avais acheté aussi ça pour Noël. Mais je vais en mettre pas beaucoup hein, dans le mien. Mais voilà. Ça. Oui, fromage. Donc, voilà, là je suis en train d'écouter le Vlogmas numéro 6 de Salomé. Elle est chez Marie, je crois. Et il y a Marie a un chat, donc moi qui ai un chat, je sais à quel point c'est chiant de faire un sapin quand on a des chats, mais bon. Voilà. Le pain. Remember the days we were young, wild and free, basic getting sprung. We used to dance tonight. Mes petites mounes, je vous retiens pour la dernière partie. Je vais clôturer le vlog juste après. C'est pour toutes mes sagas en cours et que j'ai terminé bien sûr aussi. Il y en a deux. Alors je les ai mis dedans parce qu'il y a un deuxième
une deuxième version qui est sortie, on va dire. Je vais vous le dire tout à fait. Le premier que j'ai mis, c'est donc le Becca et Marco. Donc c'est le jour où, c'est la saga Le Jour où. J'ai lu le jour où le bus est parti sans elle, le jour où elle a pris son envol et le jour où elle a où elle n'a pas fait Compostelle, je crois que c'est comme ça, qui est publié chez Bambou. La dernière est sortie en août et je ne l'ai pas encore. Il est dans ma wishlist, mais je ne l'ai pas encore prise. Mais ça n'en serait tardé, quoi qu'il arrive. Mais j'adore cette saga, c'est beaucoup de bienveillance, beaucoup de voyages, beaucoup de remise en question, beaucoup de tout ce que j'aime en fait. Donc quand je referme en général cette BD, j'ai l'impression d'être zen total. Donc je continuerai quoi qu'il arrive dans cette saga. La deuxième saga que je vous mets en avant, il s'agit de le livre d'Ayla. J'ai lu le premier en septembre. C'est pas mal, vraiment c'est pas mal. Vous avez 3 tomes normalement qui sont sortis. Je sais pas s'il va y avoir la suite, mais ça m'étonnerait. C'est de Séverine Delacroix et c'est publié chez Dargo, je crois. Et j'avais adoré, j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment un mélange d'historique et de spiritualité et de féminisme en gros. Et si vous aimez les fées, les trolls, les machins, tout ce qui est nymphes et tout ça, je pense que vous serez servi par cet univers. La troisième, c'est Le Jardin Secret en version BD. J'ai lu le premier tome, il y en a 2, du moins à ma connaissance. C'est de Margot Bécon, je sais pas comment on prononce son nom. Vous savez à quel point j'aime Le Jardin Secret dans toutes ses formes. Il faut que je me procure aussi Le Jardin Secret, mais version horreur, parce qu'il vient de sortir aussi. Mais voilà, celle-là, je la continuerai. Quoi qu'il arrive, c'est obligatoire. J'ai lu le tome 1 de À main nue de Leila Slimani et c'est publié chez Fayard si je ne me trompe pas. Et du coup j'ai adoré. C'était beaucoup de féminisme aussi dans un univers comment dire, dans un univers où la période où les femmes n'étaient bonnes qu'à être épousées et enfantées. Et elle peut devenir chirurgienne et elle va rentrer dans un monde, en plus dans un métier très très masculin. Et du coup voilà, on va la suivre dedans. C'est une biographie, hein, je tiens à préciser. Elle a fait une biographie sur deux BD, sur 2 tomes de BD. Une duologie et franchement j'avais adoré la première, donc je continuerai aussi cette saga quoi qu'il arrive. Ensuite, c'est là que ça se complique parce que je sais pas si je peux le mettre dans les sagas ou pas. C'est Le Cœur de Braille. Quand on cherche sur internet, il y a écrit tome 1 parce qu'il y a écrit il y a Le Cœur de Braille 3 ans auparavant si je me trompe pas. Et mais je sais pas si on peut considérer que ça comme une suite ou comme un préquel, vous voyez, un peu, je sais pas trop quand même. Donc c'est de Joris Chamblin. Je crois que c'est lui qui avait écrit L'Enfant Papillon ou un truc comme ça, et que j'avais adoré. C'est une BD aussi que je vous mets là, tiens, on va voir, je vous montrer là. Et puis mais franchement j'avais adoré et j'ai jamais été vraiment déçue par ses sorties à lui, donc je pense que je continuerai. Je lirai les 3 ans avant le préquel, donc voilà. Pour continuer, L'Or Olympus, j'ai lu que le tome 1 de Rachel Smith. Est-ce que je continuerai? Je sais pas. Je sais que dans le tome 1 déjà, je pense que tout le monde connaît Hadès et Perséphone. C'est leur histoire en version BD. Mais comment dire, les problématiques, ne les mettez pas dans les mains des ados, hein, s'il vous plaît, parce que vous avez beaucoup de parents, je sais que vous avez déjà mis Hadès et Perséphone en roman dans les mains des ados. C'est déjà très compliqué pour moi comme concept. Parce que quand on connaît Hadès et Perséphone, vous savez qu'il y avait plein de perfidité,
d'obscurité, là, il y a quand même énormément de problématiques comme le non-consentement et tout ça, donc ne le mettez pas dans les mains de n'importe qui, s'il vous plaît. Mais j'avais aimé, j'avais commencé à lire sur Webtoon et puis je l'avais emprunté après, je crois, à la librairie. En BD et puis j'ai pas continué pour le moment, mais je compte bien continuer quoi qu'il arrive en 2026. Donc voilà, mais je pense que tout le monde la connaît, hein, Laure Olympus, donc voilà. Ensuite, Sophia. Alors, Sophia, c'est un peu compliqué. Enfin, faut aimer, il faut être une geekette, je dirais, pour ça. C'est vraiment un univers très geek, très avec des termes un peu compliqués si on n'est pas dans l'univers. J'avais aimé, l'auteur c'est Tosello Davide et il y a le deuxième volume qui est sorti. Peut-être, là je suis mitigée, je ne sais pas trop si je me lancerai ou pas dedans. Donc voilà. Ensuite, le printemps suivant de Margot Motin. Alors, je sais que ça a été un succès auprès de tout le monde. Ça n'allait pas du tout avec moi. J'ai pas du tout aimé. C'est un premier tome que j'ai trouvé, que j'ai toujours, parce que voilà, il est là, mais je l'ai toujours là. Mais que je n'ai pas du tout. Mais alors, pas du tout aimé. C'est... je dirais même pas du feel good. Vous voyez, moi je suis du genre à lire des lectures qui ont un fond assez profond et tout ça. Ça m'a manqué, ça m'a énormément manqué dans ce roman, dans cette BD, et voilà, je lirai pas le deuxième quoi qu'il arrive, ni le troisième. Mais bon, je comprends que les gens aiment, c'est très 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 feel good, hein, je tiens à préciser, c'est peut-être ça qui me gêne. C'est très 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 feel good et c'est pas, c'est tranche de vie, mais à 1 milliard de pourcents sans vraiment de fond à mes yeux. Donc voilà. Là, c'est la deuxième BD que je mets, mais je ne sais pas si c'est un tome 1, si on peut considérer comme ça, comme un tome 1. J'ai lu Quand la nuit tombe de Lizou, et il y a la version Mylène. Quand la nuit tombe de Lizou, j'avais adoré. Il faut savoir que c'est lors de la Seconde Guerre mondiale. Lizou, qui est la petite sœur, va réussir à échapper à la rafle, mais sa grande sœur Mylène, pas du tout, et va vivre un véritable enfer dans les camps. Et je pense que la version Mylène, c'est sa vision des choses, hein, même si dans celle de Lizou, on voit quand même l'horreur que vit Mylène, mais j'ai bien l'intention de lire la version. Et c'est de Marion Achard. Et par contre, je pense que c'est chez Dargo que c'est sorti. Voilà. Ensuite, Les Sœurs Grimley, j'ai lu le 1 et le 2, je n'ai pas lu la suite de Di Gregorio. Je pense que tout le monde le connaît, la saga. J'avoue, j'ai lu le 1 et le 2 par curiosité. De là à dire que je suis emballée par l'histoire, personnellement, moi non. Même si j'aime beaucoup le côté enquête, secret... secrets familiaux et tout ça, j'aime beaucoup, hein, j'aime bien le concept, mais de là à continuer, je sais pas trop, je dois vous avouer. Si vous l'avez lu et que vous avez aimé, dites-moi en commentaire si je dois continuer ou pas, ou je trouve ça un peu trop lent pour moi, mais est-ce que je dois continuer ou pas, voilà. Ensuite, j'ai donc lu Les Gardiens de la Cité Perdue en version BD, le tome 1, j'ai bien l'intention, tome 1 partie 1, j'ai bien l'intention de lire la deuxième partie parce que je sais à quel point la version roman fait un tabac, hein, de Shannon Messenger. Ça m'a jamais attiré perso chez les ados, hein, c'est pas non plus un truc de fou, mais la BD, je m'étais dit pourquoi pas, et j'avais essayé de découvrir l'univers, et j'aime beaucoup l'univers en version BD, donc je pense que je lirai aussi la deuxième partie du tome 1, quoi qu'il arrive. Et c'est oui, voilà.
Et ensuite, La naissance en BD, le tome 1, je l'avais lu. Le tome 2 et 3, je ne l'ai pas encore lu. C'est de Lucille Gomez et j'avais adoré, sincèrement. J'aurais aimé le lire avant ma grossesse parce que c'est une BD qui met en avant la grossesse d'une façon absolument magnifique. En disant clairement aux femmes, arrêtez de suivre tout ce que les médecins vous disent, tout ce que voilà, écoutez votre corps. Donc merci d'avoir fait ce genre de BD et d'avoir mis en avant que les femmes avaient un choix quand même à faire dans cet accouchement et dans cette grossesse. Et c'était vachement chouette, donc du coup j'ai bien l'intention de lire la suite. C'est chez Marabule ou Mama Édition je crois. Voilà. Ensuite, Cœur Collège. Là j'ai terminé la saga, j'ai lu le 1, 2, 3, 4, 5. Je ne me trompe pas, j'ai vraiment lu les 5. Je crois qu'il n'y a pas d'autres tomes, donc c'est de BK. Et j'ai bien aimé. Si vous êtes entre une tranche d'âge de 10 à 11-12 ans, je pense que c'est pour vous. Franchement, c'est une jolie histoire d'amitié, d'amour au collège. Donc, il n'y a pas de... C'est un peu comme Cœur Chocolat, c'est dans la vibe en fait de ce genre de BD roman. Donc, voilà. Ensuite, Castle Witch. Pour le moment, je crois que j'ai terminé la saga. Je ne sais pas s'il va y en avoir d'autres, mais ça m'étonnerait qu'il n'y en ait pas d'autres. Sincèrement, cet univers est extrêmement complet. Ça me faisait penser aussi beaucoup à Les Géants, mais en version plutôt imaginaire et maléfique. Alors que Les Géants, c'est vraiment dû au pouvoir de la personne. Il y en a un qui gère un robot, un autre qui gère la pierre, l'autre qui gère la nature, donc c'est vraiment un autre univers, mais c'est après le concept est le même. Donc Castle Witch, vous avez des enfants qui, vous savez, c'est basé sur les amis imaginaires, et vous avez des enfants qui ont des imaginaires, d'autres qui ont des imaginaires maléfiques. Entre guillemets, on les appelle les maléfiques parce que au lieu de garantir la sécurité de leur petit maître, en fait, ils les manipulent tout simplement. Et c'était vachement bien. Je sais pas s'il va y en avoir d'autres, mais bon, on ne sait pas. Pour le moment, c'est de Jari et j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. On va passer au manga, et en manga j'ai lu le tome 1 à tes côtés comme je vous l'ai dit, donc je lirai le reste. Il y a 16 tomes pour le moment, enfin du moins de ce que je sais, puisque j'ai les 16 en main. Mais voilà, vous allez suivre une jeune fille, enfin, ils sont au lycée ou au collège, je sais jamais, qui ils sont fous de l'amour, sincèrement, et c'est même pas ce que ça veut dire aimer, hormis aimer ses parents. Et un jour, alors qu'elle se trouve d'une banalité sans fin, le beau gosse de l'école va venir lui dire qu'il l'aime de tout son cœur et tout ce tralala. Et elle lui répond c'est bien gentil, merci, mais en fait, moi non. En fait, je sais pas ce que ça veut dire. Donc il se prend un bon vent dans la tronche, mais il reste sur ses positions et lui propose de faire... un essai jusqu'à Noël en tant que petit copain, petite copine, bref. Et c'est trop chaud parce que comme elle sait pas, elle apprend en fait à aimer, à comprendre ses sentiments, les sensations qu'elle ressent et tout ça. C'est trop chouette. C'est tout doux. Franchement, c'est vraiment doudou. Si vous êtes au collège, vous pouvez le lire. Je sais pas, il n'y a aucun souci. Ensuite, là, ça va être un peu plus hard. C'est Jusqu'à ce que nos os pourrissent de Yae Utsumi. Alors à tes côtés c'est de Megumi Morino, et là c'est de Yae Utsumi. J'ai lu le tome 1, il y a 7 tomes. Comment dire, vous allez avoir 5 ados qui vont commettre un meurtre, enfin 4 enfants qui vont commettre un meurtre pour sauver l'un d'eux.
Ils décident donc que ce meurtre va être leur secret et décident de enterrer le mort à un endroit précis et chaque année ils reviennent pour célébrer cette mort, entre guillemets. Donc c'est un secret et tout ça. Puis le problème c'est que le secret va être percé par quelqu'un qui va les manipuler pour leur faire faire d'eux les pantins avec du chantage et tout ça. Donc c'est beaucoup moins cool que À tes côtés, hein, je vous le confirme. Mais j'adore. J'ai vraiment... je crois que le premier tome je l'avais découvert à Carrefour. Il était en caisse et du coup voilà, j'ai continué. Le tome... Ah oui, alors j'ai lu Instant de Inostag. Le deuxième vient de sortir et il va bientôt arriver chez moi. En 2 exemplaires puisque moi j'en avais commandé un pour moi et j'offre le même à mon beau-frère, donc voilà, puisque ma soeur m'a dit qu'il était en train de le lire, donc voilà, je pense que vous connaissez tous ce manga. Il a... quand j'habitais je travaillais encore dans la librairie à l'époque où il est sorti et je sais qu'il a été très vite en rupture de stock, donc j'imagine que voilà. Ensuite, Dark Moon, il y a 4 tomes en tout, j'ai lu le premier tome. En fait, on va suivre une jeune fille qui va, comment dire, qui a une force un peu surhumaine. Et dans le village un peu prolétaire dans lequel elle vit, le fait qu'elle soit comme ça est très mal vu. Ils considèrent que c'était un vampire ou autre, alors que pas du tout. Et elle se promet que lors de l'université, elle irait très loin de là, dans un univers où il n'y a pas de vampire et tout ça, dans une université privée où elle peut vivre ou tout ça. Quand elle arrive à l'université, il y a 5 jeunes hommes qui vont comme la prendre sur leurs ailes et elle sait pas trop pourquoi. La première fois qu'il y a l'un d'eux l'approche, elle dit bah merci mais on se connaît. Eux en fait ils ont l'impression qu'elle fait partie des leurs quoi. Donc ils savent pas pourquoi, ils savent pas vraiment comment. Ils voient bien que c'est pas un vampire mais il y a un truc quoi, donc ils décident de la prendre sous leurs ailes et de la protéger quoi qu'il arrive. Mais bon, j'ai lu le premier, j'ai pas encore lu les autres, donc je compte bien les lire quoi qu'il arrive. Heureux, mes petites mounes, il est 18h23, j'étais en train de montrer mon truc et je me suis rendu compte que j'avais raté dans ma saga, 2 sagas en question. La première c'est L'enfant et moi, que j'ai adoré. J'ai lu le 1 et le 2 cet été, du coup j'ai continué quoi qu'il arrive. Et la troisième c'était, la deuxième c'était She Wasn't a Guy, bref, et que je continuerai. Il m'en manque un je crois, pour l'instant il n'y en a que 3 questions sorties, donc voilà. L'enfant et moi je crois qu'il y en a 8, donc j'ai encore de la marche pour la terminer, mais voilà, je vais intéresser ça à la fin et en fait désolée pour le mec mais j'ai pas trop le choix de le mettre entre les deux, coupé et tout machin. Voilà, pour le moment pour les graphiques j'ai terminé je crois. J'ai pas lu d'autres BD qui ont une suite, enfin si j'ai lu des one shot mais c'est tout. Ensuite dans les romans j'en ai tout autant. J'avais lu La danse des ombres de Yelena Black. J'ai le deuxième depuis des lustres, il faut absolument que je termine la saga. Vous avez une jeune fille qui va rentrer dans l'un des plus grands ballets d'Europe et qui pour une seule raison c'est retrouver sa soeur qui a disparu 4 ans auparavant. Sauf que pour faire ça, il va falloir qu'elle danse une sérénade ou un ballet, je sais plus, absolument extrêmement dangereux puisque ça, ça fait appel au vie intérieur, à la spiritualité et tout ça, donc voilà. J'ai le deuxième depuis longtemps.
Ensuite, Les jumeaux Rochemort de Cassandra O'Donnell, il y a 3 tomes. Les 2 tomes vont arriver. Alors, normalement, ils devraient arriver demain, si je ne me trompe pas. Et j'ai adoré le premier tome. J'ai adoré le mystère qui se tourne autour. Alors, ce qui m'a énervé, la seule chose qui m'a énervé, c'est que tout le monde sait pourquoi, même moi, quand tu lis direct, on te dit pourquoi l'un des personnages est mal vu. Et en fait... je sais pas pourquoi ils lui disent pas. C'est ça que je comprends pas. C'est que elle comprend très vite pourquoi, qu'elle n'est pas la bienvenue, quoi. Que son frère, tout le monde l'adore, mais que elle, tout le monde la déteste. Donc elle aimerait savoir pourquoi on la déteste, ce qui est normal. Et tout le monde essaie de lui cacher un truc comme si c'était, comme si ça allait changer quoi que ce soit en fait. Donc, la raison. Donc voilà, j'ai bien l'intention de lire le 2, le 3, quoi qu'il arrive. Ensuite, les Ailes d'Émeraude, ça fait très très longtemps que j'ai lu le premier tome. J'habitais encore à Paris et en fait j'ai l'intégrale et j'ai toujours pas lu le reste. Donc en fait on va suivre une jeune fille qui va perdre son père, qui va perdre sa mère, qui va se retrouver dans un orphelinat, mais désormais qu'elle a 18 ans, au revoir l'orphelinat. Donc elle va être un peu laissée pour compte et seule jusqu'au jour où on lui apprend qu'elle fait partie d'un groupe et que la mort de sa maman en gros n'est pas accidentelle, quoi, en gros. Et elle va découvrir un univers auquel elle appartient, surtout que avant de rentrer dans cet univers, il y a des choses qui se passent dans son corps qu'elle ne comprend pas du tout. Et voilà, j'ai beaucoup aimé le premier tome, mais j'ai jamais lu le deuxième. Pour continuer, j'ai La loi des pyramides. Il y a 3 tomes, j'en ai lu qu'un et le deuxième, mais pas le troisième. Alors si vous avez mis la dystopie, vraiment dystopie, elle est pour vous. Par contre, il y a de la dystopie jeunesse, hein, je tiens à préciser. On va suivre en fait une petite fille qui va être élevée à la campagne avec tout le monde jusqu'au jour où quelqu'un, une espèce de organisation scientifique lui dit mais en fait t'es que le fruit de la science et maintenant t'as grandi, c'est bien, mais tu dois revenir au bercail. Et elle, super, merci. Mais non, en fait, je sais très bien là où on m'a mise. Et elle va devoir comprendre le comment, du pourquoi, de sa place dans le monde. Elle va découvrir qu'elle n'est pas la seule, donc voilà. Donc je sais pas ce que ça va suivre dans le deuxième. Mais voilà, on va voir ce que ça donne. Ensuite, ah oui, Ultimatum. Alors Ultimatum, c'est l'un de mes coups de cœur de cette année 2025, de Nicolas Feuze et de Mark Wattonover, sorti chez Ista et compagnie. Comment dire, je vais devoir attendre février 2027 pour lire la suite, mais une pépite de chez Pépite. Si vous avez lu ni l'un ni l'autre avant, il n'y a pas de souci, vous pouvez le lire désormais tout seul. Ça se lit en one shot. Il n'y a pas besoin de connaître les personnages. Après, quand on connaît les auteurs, comme moi je les connais, on reconnaît bien la patte de l'un et de l'autre. Mais voilà, j'ai adoré le tome 1 et bien sûr en 2027, en février, je serai là pour lire la suite. C'est même pas une question à se poser, ça sera obligatoire. Ensuite, ah oui, j'ai Frisson aussi, j'ai lu le tome 1, c'est du polar de Nicolas Feuze, mais pour enfants. Et j'ai bien aimé. Après, de là à lire la suite, je saurais pas vous dire parce que c'est vraiment très 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 enfant. Mais si vous avez un enfant qui sait très bien lire de, je dirais, 9, 10, 8, 9 ans, 8, 10 ans, il n'y a aucun souci, il peut le lire. C'est pas même plus bas, je pense. Donc il sait bien lire, en gros. J'ai lu le volume 1 de Heartland. C'est une obsession, vous le savez, si vous me suivez sur
Insta, vous savez à quel point j'aime cette série. J'ai grandi avec quand j'étais plus petite, en version livre, et après, un peu plus grande, la série télé est sortie en français, parce qu'elle était bien sortie en anglais, mais... Oh non, vraiment anglais-canadien, donc autant vous dire que à l'époque, j'allais pas la regarder. Mais là, elle est sortie en français et j'attends la saison 19. Donc, j'avais lu le volume 1 qui est 1, 2, 3, 3 tomes, je crois. 1, 2, non, 1, 2, le 1 et le 2, les 2 premiers tomes, et ensuite, il y avait la suite. Il y a en tout 5 volumes, donc je lirai le reste. C'est de Lauren Brooke, je t'en prie. Sinon, voilà. Ah oui, la saga de Stéphanie Thierry-Vercombe, j'ai la 5e, il y a 6 tomes. Je n'ai pas lu le 5e tome pour le moment. J'adore. Vous savez, c'est un mélange de thriller, de mythologie et de fantastique. Donc, tout pour me plaire. Ensuite, La fille du roi pirate. Ah oui, parce qu'en fait, je l'ai lu par hasard en audio de Tricia Levenseller, pardon. Et j'avais bien aimé, mais je savais pas que c'était un tome 1 en fait. Donc il y a la fille de la reine sirène, je crois, et la vengeance de la reine pirate, un truc comme ça. Donc voilà. Peut-être que si je continue, ça sera en audio. À mon avis, pas en papier. Mais voilà. Ah oui, j'avais lu le tome 1, 2 et 3 de Les aventures des désastreuses aventures des orphelins Baudelaire quand j'étais très très jeune. Je n'ai pas lu la suite. Je l'ai vu en série télé par contre. Mais j'ai tous les tomes sauf le dernier, le 13e tome, je crois qu'il y en a 13, donc c'est pour ça. Mais j'ai tous les tomes, donc est-ce que je vais lire la suite? Sûrement, puisque je les ai, donc voilà. Pour continuer, ah oui, Lexton. Alors, Lexton, ça a été un coup de cœur, mais absolument inattendu pour moi. Je l'ai découvert en audio, pardon, et j'ai adoré. Vraiment, je l'ai adoré, donc c'est de Sarah Riven et je vais continuer quoi qu'il arrive, soit en numérique, soit en audio. Je sais pas, mais j'ai adoré. Voilà. Je pense que j'ai pas vous faire l'affront de vous en parler puisque ça fait un buzz pas possible. Troublemaker de Laura Swan, c'est un peu pareil que Lexton, sauf que là il y a un très gros problème, trigger warning, de non-consentement. Donc s'il vous plaît, ne le mettez pas dans les mains de tous vos ados. Il y a du non-consentement, de la violence sur enfants, donc voilà, et beaucoup de chantage, en gros. En fait, on va suivre une jeune fille qui est dans une famille avec un père tout le temps absent et une belle-mère qui lui tape dessus constamment. Et elle va, malgré elle, se retrouver confrontée à un cambriolage parce que en fait la maison en question où ça se déroule, c'est la sienne en fait. Donc elle y est pour rien du tout, elle se retrouve juste chez elle. Et toute seule pour une fois, et le cambrioleur tombe sur elle en fait, donc elle y peut rien. Le seul problème c'est qu'elle va très vite déjanter en comprenant que le cambrioleur en question c'est son nouveau prof de français. Génial. Bien sûr, lui, il la reconnaît et va lui faire un chantage de monstre. Je sais pas sur qui taper dans ce livre parce que franchement, elle n'est pas aidée, la pauvre. Hein, c'est vraiment. Bref, je lirai peut-être le deuxième en audio, peut-être pas. Je ne saurais pas vous dire. Ah, ça, c'est la problématique. Je ne sais pas du tout si je vais le lire parce que ça me donne envie de le lire, mais alors les scènes. Pourquoi en fait c'est le tome 1 du Loup des millénaires, je l'ai lu après
avoir lu d'ailleurs en plus toutes les vies d'Alice de Lucinda Riley, non c'est Lucie Castel, et franchement j'ai voulu le lire. J'ai bien aimé la couverture comme vous la voyez, et non. En fait, le truc c'est que quand j'entends dire les pumpkin, le pumpkin café, le pumpkin spice café, il y a trop de scènes de olé olé, on n'aime pas et tout ça. Ouais, ok. Hier, je le disais à mon chéri quand j'écoutais le livre. Oui, effectivement, il y a des scènes olé olé. Mais c'est pas gênant parce que c'est des scènes érotiques, c'est pas le grand P, je dirais. Et comment dire, ça me dérange pas. Dans le Pumpkin Spice Café, ça me dérange absolument pas. C'est rempli de douceur, c'est rempli de compréhension corporelle entre les deux personnages, tout ça. Là, le loup du millénaire, il faut mettre le contexte, hein, je comprends. Vous avez des loups quand c'est la pleine lune. Voilà. Autant vous dire que les chaleurs, ça monte comme ça. Et les scènes olé olé, elles sont décrites tellement bien qu'on peut imaginer la scène devant nous. Et c'est extrêmement gênant. En fait, moi personnellement, je n'adhère pas du tout à ce genre d'écriture. Il y en a 7, je crois. Il y a 7 tomes de Sapphire and England. Le seul souci que j'ai, c'est qu'il y a à la fin, vraiment à la fin, quand on laisse tomber les scènes P, il y a un fond, il y a un mystère que je veux absolument découvrir. Donc voilà, je suis mitigée pour ça. Est-ce que je me le relance avec la suite juste pour ce mystère là, ou alors est-ce que je l'abandonne direct parce que en fait au début je me suis dit ouais mais si c'est juste le premier tome, il n'y a pas de souci. À la librairie j'ai pris le deuxième tome et j'ai ouvert au pif la page, tu avais une scène décrite de A à Z en fait. Donc non, en fait, si c'est ça jusqu'au bout, moi ça va pas le faire. Je sais que ça va pas le faire. Ensuite, j'ai lu le 1, 2, 3, 4 de The Devil's Sons de Chloé Walrand, publié chez Plume du Web. J'ai le 5e tome qui est sorti cet été, je crois, que j'ai toujours pas lu, donc il va falloir que je lise tout simplement. Là, c'est plus, on va suivre en fait une jeune fille qui a un père qui n'existe pas quasiment, et voilà, et une mère qui est un peu perdue, je dirais, entre l'alcool, ses pleurnicheries, ses chagrins, tout le machin. Et donc elle s'est promis d'avance depuis qu'elle est petite qu'elle partirait très loin pour l'université. C'est ce qu'elle fait, elle tombe sur l'université de ses rêves. Le problème c'est que l'université de ses rêves a en son sein un gang qui s'appelle The Devil's Sons, et elle va vite comprendre que ce gang, c'est pas n'importe quel gang, et bref, je vais m'arrêter là, sinon je vais vous spoiler, mais j'ai adoré, je suis fan de cette saga et j'ai bien l'intention de continuer. S'il y en a un 6e, je continuerai aussi. Les 7 sœurs. Alors les 7 sœurs, ça a été une découverte curiosité, je dirais, parce que j'arrêtais pas de le vendre encore et encore et encore et encore à toutes les tranches d'âge. Je me suis dit il y a un truc, c'est impossible, il doit y avoir un truc. Donc je me suis mis à lire le premier tome que j'ai surkiffé. Franchement, j'ai surkiffé le premier tome, donc je continuerai. C'est de Lucinda Riley et je pense que vous connaissez. Et de toute façon, Charleston, c'est ma maison d'édition. Je n'ai jamais eu aucune déception dans cette maison d'édition, donc je continuerai. Et pour finir, je vais terminer sur Inheritance, que j'ai lu en entier, du 1 au 4, il y a 4 tomes, de Jennifer Lynn Bain, c'est en jeunesse, et franchement,
c'est plutôt pas mal. Le 4e tome, j'ai un peu moins accroché que les 1, les 2 et les 3. Là, on va suivre en fait une jeune fille qui a une famille un peu dysfonctionnelle, je dirais, et qui va se retrouver du rang le plus bas qui existe, avec une famille dysfonctionnelle, pauvre et tout ça, à propulser au rang noblesse, bourge, tout ce que vous voulez, grâce à un petit héritage, je dirais. C'est un homme qui va lui on va lui envoyer un colis, un courrier lui disant qu'elle est conviée à la lecture du testament d'un homme qu'elle ne connaît ni dans ni d'Ève, et elle va s'y mettre, elle va y aller, hein, elle va se dire bon, c'est peut-être une opportunité, ou alors c'est juste une grosse blague poisson d'avril. Donc elle y va et tout le monde la regarde absolument de travers, mais totalement de travers. Tout le monde a l'air d'être au courant de son existence, mais pas elle, en fait. Et en fait, le monsieur lui a absolument tout légué, à une seule condition, c'est qu'elle vit dans le manoir familial pendant 1 an avec tout le monde. Alors autant vous dire que, étant donné que personne ne veut d'elle, le danger est grand quand même. Donc elle va quand même accepter pour avoir l'argent pour pouvoir aider sa famille et tout ça. Mais à quel prix, hein, si c'est sa vie, elle n'est pas au top de sa forme, je dirais. Mais j'ai énormément aimé cette saga et du coup, franchement, je vous la conseille. Je la conseille si vous aimez le jeunesse et vraiment, c'est plutôt pas mal. Voilà, j'en ai fini avec ce vlog. Je pensais pas mettre cette partie dedans, mais pourquoi pas. C'est le vlog de Vlogmas #weekend. Et donc voilà. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis dès demain. Nana! Remember the days we were young, wild and free, basic getting sprung. We used to dance the night away, hang out the whole next day.